Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une config. Comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu modifié mon schéma de config, mes vidéos, puisque là on garde une partie visuelle au départ, où vous aurez un petit trailer avec la présentation de la config. Et ensuite on va parler un petit peu plus librement, un peu plus précisément de mes choix, parce que je vois que dans pas mal de configs en fait vous revenez sur certains points parce que j'ai pas pu bien vous les expliquer à mon avis. Et ça va me permettre comme ça, avec cette méthode-là, avec ce type de vidéo en tout cas, de vous l'expliquer un peu mieux pourquoi j'ai choisi tel ou tel composant. Alors, on est chez Top Achat parce que c'est la famille et parce que c'est beaucoup plus simple configomatique pour créer une config et pour la présenter. Chez Top Achat, il n'y a pas actuellement le 4560, en tout cas dernièrement, puisque j'avais été voir. On va aller checker ça. Non, il y a pas, on a le 4520, on n'a pas le 4560, d'ailleurs ils sont un petit peu chers. On va rester sur le 4620, mais c'est pas grave, comptez-le pas dans la config, c'est vraiment pour que vous ayez un ordre d'idée. Bien sûr, il est le 4560, il est disponible chez LDLC pour 76 €. Donc voilà, pour ceux qui le cherchaient, il est disponible, il est en stock, il est tout chaud. Donc il faudra retirer bien évidemment sur notre config une trentaine voire une quarantaine d'euros. On va pouvoir se rendre compte de quoi? Déjà premièrement, le 4560, on en a un petit peu parlé dans la dernière vidéo, vous avez vu que c'est un super processeur. Vous vous posez tous la question, est-ce qu'il bride tel ou tel GPU? En soi non, en soi il n'y a pas beaucoup de... Enfin, tous les processeurs et tous les GPU sont bridés, il faut juste se fixer un FPS. Si vous êtes sur du 60 FPS par exemple, il n'y a aucun souci. Si vous voulez absolument chercher le 144, peut-être que le 4620 aura du mal à animer 144 FPS avec une 1080, mais comme vous l'avez vu dans les benches par exemple sur The Witcher 3, on peut aller taper du 90, etc. sans trop de soucis. Et de toute façon, la config, elle est pas orientée avec un GPU des plus hauts de gamme, même si on a fait un petit truc assez sympa. Pour la carte mère, vous vous posez la question pourquoi j'ai choisi la B250 et pas une H110 par exemple, parce que les H110 c'est les précédentes générations et elles ont l'avantage d'être tout simplement moins chères. Pour 58 €, on a une config et on économisait quasiment 20 €, et donc c'est plutôt pas mal. Le seul souci qu'il y a en fait à partir sur une génération Skylake, on va l'appeler si ça vous parle un petit peu plus, c'est que malheureusement vous allez avoir besoin d'un processeur Skylake du coup pour faire la mise à jour des cartes mères et ensuite les rendre compatibles avec les Kaby Lake. Et si chez vous vous n'avez pas de ce processeur là, malheureusement ça sera pas possible et ça va être assez contraignant pour vous. Du coup, j'ai préféré partir sur une B250, une carte mère dernière génération. Au moins, on est sûr que c'est compatible. À coût de 75 €, voilà, c'est correct. Alors après, c'est clairement pas la carte mère la plus cossue ou la plus haut de gamme du milieu. On va pas se le cacher. Mais voilà, elle a tout ce qu'il y a d'intéressant pour une config de ce prix en tout cas. Pour la RAM, vous partez un petit peu sur ce que vous voulez parce qu'il y a pas mal de modèles en fait en 2x4 qui sont entre 70 et 79 €. Il y en a qui vont prioriser le CAS, d'autres qui vont prioriser la fréquence. Moi personnellement, je suis plus du côté de la fréquence, mais après voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de prendre d'autres choses, libre à vous, mais ce kit là est largement suffisant, encore une fois, pour une config à 600 €. Donc vous inquiétez pas, là vous voyez bien 653, mais lorsqu'on va retirer le prix du processeur et mettre le bon à 75 €, je vous laisse faire le calcul chez vous, on sera à peu près dans les cordes, en sachant que chez Top Achat il y a toujours une petite réduction disponible si vous allez les voir. Pour ce qui est du ventirad, j'en ai pas mis, pourquoi? Tout simplement parce que le 4560 c'est un processeur qui a un TDP qui est faible et qui a une dissipation pareil qui est très très faible, ça chauffe pas, c'est des petits processeurs qui sont plutôt cool, donc on n'est pas forcé d'en mettre un. Si vous avez des soucis avec les nuisances sonores, vous prenez un petit ventirad à pas trop cher, un truc à 20-25 balles, ça suffit très très largement. Vous prenez, je sais pas, du Rock Slim si vous avez envie, du TX3, enfin voilà, il y a plein de petits modèles qui peuvent être intéressants dans ce type de config. Ça va dépendre beaucoup de votre budget. En fait, je vous donne 600 € comme limite, on va dire. Après, si vous avez un petit peu plus, un petit peu moins, vous équilibrez la config en fonction. Pour le GPU, on part sur du lourd tout simplement parce que les 488 Go elles sont pas trop chères, 260 €. C'est un gros GPU qui vous permettra de faire de la 1080p et aussi de la 2K, faut le savoir. Après, j'ai pas testé en 4K ce que ça donnait, c'est peut-être un petit peu ric-rac, mais pourquoi pas pour essayer. Mais en tout cas, pour jusqu'à de la 2K, ça fait largement le boulot. Moi, j'ai joué souvent avec une 480 de chez XFX en 2K et ça passait très très bien. Pour 260 €, c'est clairement un top.
Alors maintenant, il y en a plein qui se demandent est-ce qu'on peut pas mettre plutôt une 470 ? C'est effectivement une possibilité. Vous pouvez prendre une 470 et plutôt partir sur un SSD. Ça va être suivant ce que vous aimez. Si vous aimez des configs homogènes, si vous préférez avoir des grosses perfs en gaming et on va dire un PC un petit peu plus lent en règle générale, c'est vous qui voyez. Le SSD, c'est pareil les gars. Pour des configs à 1000 €, me demandez pas de pas mettre de SSD dans une config. Pour moi, en 2016 et 2017 aujourd'hui, un SSD c'est obligatoire. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vous rendez pas compte de l'impact d'un SSD sur un PC, mais c'est tout simplement pratiquement le meilleur composant qui est sorti ces 10 dernières années, si on va par là. Et je rejoins notamment le rédacteur de Tom's Hardware on avait discuté pas mal de ça, il m'avait fait réfléchir là-dessus. Et c'est vrai qu'en plus que les chargements de jeux vidéo sont quasiment en grande partie, la grande majorité des chargements locaux, donc le SSD va jouer énormément. Après, voilà, j'en conviens que pour une config à 600 €, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même un plus. Donc si vous préférez prendre un GPU un petit peu moins qualitatif, par exemple, il y a la 4 Go qui est actuellement à 199 €. Ce qui ferait baisser aussi largement le prix de notre config, elle serait sous quasiment les 550 €. C'est une éventualité. Si vous faites que de la 1080p par exemple, ce GPU est largement suffisant. Il coûte 199 € et ça fait largement le taf. Et vous pouvez vous payer un petit SSD si vous avez envie. Mais voilà, je sais que vous n'êtes pas tous fans du SSD. C'est les goûts, les couleurs. Moi, je vous conseille d'en prendre un si vous le pouvez. Si vous pouvez pas, on fait ça. Pour le disque dur, vous prenez ce que vous voulez, du Western Digital parce que c'est celui qui est proposé. C'est celui qui est proposé. Si vous avez envie de partir sur du Barracuda, vous faites ce que vous avez envie. Si vous savez que vous avez des gros besoins en stockage, vous augmentez. Si vous gardez beaucoup de Blu-ray, beaucoup de jeux, etc. sur votre PC, 1 Tera, ça va vite être saturé. Ça à vous de voir. Ça vous orientez de la façon que vous voulez. Pour le boîtier c'est un petit peu pareil. Le boîtier, j'en mets un parce qu'il faut en mettre un, mais en vrai, vous choisissez celui que vous avez envie. Si vous avez envie de partir sur du Mars Gaming, vous prenez du Mars Gaming. Si vous voulez partir, je sais pas, sur un boîtier à 75 €, un Aerocool, un Thermaltake, un ZXT Phantom, vous prenez ce que vous avez envie. Après, c'est vous qui changez là, en fait, la config comme vous en avez l'envie et quels sont vos goûts et vos couleurs, tout simplement. Ça, moi, je peux pas les choisir pour vous. Je vous donne juste, moi, un boîtier qui est correct et qui rentre dans le prix qu'on s'est fixé ensemble. L'alimentation, alors un truc que je voulais vous parler sur l'alimentation, si vous allez sur les forums de passionnés du style Hardware FR, il y a plein de forums comme ça, etc., de passionnés, ils vont à chaque fois vous conseiller des alimentations qui ont un certain prix et qui sont plutôt de très bonnes alimentations, et en soi ils ont largement raison, mais en fait voilà, c'est des gens qui sont vraiment dans leur délire, qui sont vraiment calés, etc. Pour eux, des alimentations à 42 €, ça vaut pas le coup. Il faut prendre aussi un autre truc en compte, c'est qu'ils sont un petit peu déconnectés en fait de la réalité de tout le monde, de chacun. C'est que y a pas tout le monde qui a besoin pas tout le monde va bencher son PC, pas tout le monde va faire de l'overclocking, même là si pour le coup c'est pas forcément on peut pas le faire à part pour le GPU. Ça suffit très largement si vous êtes juste un gamer, vous faites de la 1080p, et même si vous êtes autre chose qu'un gamer, mais que vous faites pas du OCCT ou du benchmark toute la journée, voilà, cette alimentation elle vous durera jusqu'à la fin des temps. Je dis celle-ci, mais comme j'aurais pu dire la Cooler Master V2, comme j'aurais pu vous dire la EVGA, peu importe en fait, c'est juste après voilà, vous avez des certifications qui sont un peu meilleures, vous avez des modulaires, des non modulaires, vous avez des puissances qui sont un petit peu plus grandes, voilà, il y a plein de petites spécificités sur les alimentations, mais globalement pour un gamer ça suffit très largement, 42,90 €. Donc voilà, pour cette config, je voulais vous détailler un petit peu plus précisément pourquoi j'ai choisi tel ou tel composant. Maintenant vous êtes au courant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette config et quelles sont vous les modifications que vous préfériez avoir dessus, si vous voulez par exemple avoir un petit ventirad ou peut-être un petit SSD et descendre sur le GPU, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et quel choix vous auriez fait en tout cas. Pour le prix, en gros on va être en gardant la config telle quelle, on sera dans les 610-620 € en sachant qu'il y a toujours moyen d'aller récupérer un petit 5% chez Top Achat en allant les contacter, ça se fait, on va dire que c'est dans les mœurs. Ça ferait voilà un PC qui est à peu près sous les 600 € en tout cas, dans les 590. Donc voilà, moi c'est une config que je peux vous recommander, qui est plutôt sympathique. N'hésitez pas à me dire si le format vous a plu, le format de faire une partie un petit peu plus visuelle et puis après une partie où on développe un peu plus la config. Et puis voilà. Tchou tchou.